J'ai toujours été passionnée de voir à quel point la nature s'adapte au terrain, aux conditions climatiques, mais surtout à quel point elle évolue au fil du temps sans que nous nous en rendions vraiment compte. La nature autour de nous évolue sans cesse, change, se recycle, se développe, puis se repose pour croître à nouveau. Les arbres changent de couleur de feuilles à l'automne pour les perdre en hiver et rebourgeonner au printemps. Ils grandissent au fil des années, vieillissent pour un jour mourir et redonner de la matière organique aux arbres plus jeunes. Tout est une question de cycle dans la nature. Des cycles de croissance, des cycles de reproduction, que ce soit chez les fougères, les mousses, les algues, les plantes à fleurs qui vont donner ensuite des fruits, quel que soit le climat tempéré ou tropical. Des cycles de croissance, parfois marqués par des métamorphoses spectaculaires, du tétard à la grenouille, de la chenille à la chrysalide puis au papillon. Tant d'efforts, de souffrances pour devenir cet être si gracieux et fragile, si coloré et magnifique, d'une durée de vie parfois de seulement quelques jours. Une belle leçon de courage et de détermination. Tout dans la nature n'est que cycle, et les animaux s'adaptent à ceux de leur environnement. Les ours hibernent en hiver, la vie animale ralentit au rythme de la vie végétale. Les corps aussi subissent les changements. La croissance nécessite parfois des changements radicaux, comme la mue du serpent qui change complètement de peau quand celle-ci devient trop étroite ou trop desséchée. Ou encore celle des oiseaux ou chiens et chats qui changent de plumage ou de fourrure de 1 à 2 fois par an. De la même manière que les cycles de la lune régissent ceux des marées, ils régissent aussi les cycles menstruels de la femme, renouvelant ainsi chaque mois le sang de leur utérus, bassin de fécondité. Allons plus loin à propos de notre corps. Celui-ci qui contient en moyenne 100 000 milliards de cellules, dont 2000 meurent chaque jour chez l'adulte. Nos globules rouges tiennent à peu près 4 mois, mais les cellules de notre gros intestin, seulement 3 à 4 jours. Notre foie est renouvelé 1 à 2 fois par an, alors que l'intérieur de nos poumons, c'est chaque semaine. On n'en a pas conscience, mais notre corps se renouvelle constamment et n'est jamais vraiment le même. Il y a bien sûr des changements de notre corps que nous voyons. Nous nous sommes vus grandir, devenir adultes, mais aussi vieillir, acquérir des rides, des cheveux blancs et perdre de notre élasticité de la peau et de notre densité osseuse. Et c'est inévitable. Cela fait partie du processus normal de la vie à l'état de matière au niveau physique. Maintenant, on sait que cette matière n'est qu'une conséquence, une manifestation de ce que nous sommes vraiment, notre vraie nature énergétique. Et à ce niveau-là aussi, il y a évolution, c'est même une nécessité. Comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'énergie dont nous sommes faits, c'est la trame sur laquelle notre corps physique se construit. C'est aussi l'énergie vitale qui permet à notre corps de fonctionner. C'est notre aura et notre champ électromagnétique qui nous connectent à notre environnement et aux autres. Ce sont nos émotions et nos pensées qui peuvent également se traduire dans le corps. C'est notre esprit, c'est notre âme, que l'on peut appeler plus généralement notre conscience. C'est cette partie de nous qui survit à notre mort. Et cette conscience aussi a besoin d'évoluer. Et le moyen par lequel elle évolue, c'est en travaillant sur nous-mêmes. Suite aux épreuves que nous avons dû affronter dans notre vie et grâce aux relations avec les autres qui agissent comme un miroir reflétant ce qui doit être changé. Voilà le pourquoi de cette vidéo. Voilà le pourquoi des différents thèmes que j'aborde sur ma chaîne. Les relations diverses que nous entretenons dans notre vie sont le meilleur moyen d'évoluer. Plus elles sont challengeantes, et je dirais difficiles, plus elles nous permettent de faire des bonds d'évolution, comme une mue, un changement de peau,
Bruce Lipton, dans son livre Biologie des croyances, explique parfaitement cette notion selon laquelle le but de la vie et de la création est une sorte de complexification, qui par ce processus permet l'acquisition d'une conscience supérieure. De la simple cellule à un organisme pluricellulaire, végétal ou animal, constitué de millions de cellules qui développent ensemble des facultés nouvelles. De groupes de cellules à des organes complexes aux propriétés nouvelles. D'un individu à une société d'où émergent des capacités supérieures. Le développement, la croissance, la complexification et l'évolution font partie intégrante du processus de la vie et c'est par là que peut émerger une conscience supérieure. Aller contre l'évolution, c'est aller contre la vie et mourir à petit feu. Une eau qui stagne, croupit. Une énergie qui ne circule pas dans le corps crée des nœuds, des blocages, puis des maladies. Une conscience qui n'évolue pas restera tournée dans un cycle karmique perpétuel jusqu'au déclic qu'un changement est nécessaire. Quand nous avons une ouverture de conscience, nous pouvons évoluer. Et nous évoluons toujours dans un seul sens, vers du mieux, vers une conscience supérieure, élargie, qui nous offre alors dans notre vie des potentialités supérieures. L'évolution, c'est le moteur de la vie. La refuser, c'est prendre le risque de souffrir encore. L'évolution, c'est guérir nos blessures, celles qui remontent à l'enfance, celles héritées de nos parents, celles qui remontent aussi à nos vies passées. L'évolution, c'est transcender nos épreuves pour transformer notre plomb en or. Devenir un alchimiste de la vie. C'est aussi transformer nos faiblesses en force ou en atout pour nous et les autres. C'est briser les chaînes qui nous entravent, gagner la liberté d'être qui nous sommes sans retenue. C'est sortir de la chrysalide et voler comme un papillon. Ce que je partage sur cette chaîne fait partie de mon processus de métamorphose et j'espère par là accompagner la vôtre. Pour que vous deveniez libre, puissant et plein d'amour pour vous et les autres ensuite. L'évolution est le moteur de la vie, l'amour en est le carburant. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.